Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Les salariés de Sanofi à Gentilly, près de Paris, ont un nouvel outil dont il se passera bien. C'est une puce électronique implantée dans leur porte-badge. Comme ça, on peut les suivre à la trace. Ce serait, selon la direction, pour mieux organiser les espaces de réunion, sauf que les syndicats y voient plutôt du flicage. Oui, depuis quelques jours, les 3000 salariés du campus Val-de-Bièvre de Sanofi ont un petit quelque chose en plus, une puce à radiofréquence qui permet de connaître tous leurs déplacements. Un représentant syndical dit que depuis, les salariés se sentent géolocalisés au quotidien, sous surveillance permanente, mais ça n'est pas l'avis de la direction qui ne dit vouloir que le bien de ses résidents, comme elle les appelle. Nous déployons ces nouveaux porte-badges afin de mieux gérer les espaces de travail et notamment la disponibilité des salles de réunion afin aussi demain d'optimiser le nombre et la taille de ces espaces de travail et de réunion que nous offrons à nos résidents. Alors Anne Viau, qui est la directrice du site de Sanofi, parle d'optimiser les espaces de travail. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire, par exemple, si nous avons une salle de réunion qui est destinée à 8 personnes, qu'on s'aperçoit régulièrement qu'elle est utilisée par 2 ou 3 personnes, eh bien, ça nous permettra de sensibiliser à nouveau les résidents à la configuration des différentes salles, les inciter à aller sur des salles de travail plus petites. Alors, 2 invités sont maintenant avec nous. Bonjour Pascal Lopez. Bonjour. Délégué force ouvrière chez Sanofi, et Mathias Moulin, directeur adjoint de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Bonjour. Bonjour. Pascal Lopez, pourquoi n'êtes-vous pas convaincu par ce que vous dit la direction ? Ces puces serviraient à mieux gérer les espaces de réunion, c'est pas vrai ? Nous n'en sommes pas convaincus pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que lors des discussions avec la direction générale, nous avons demandé la communication des documents qui avaient été transmis à la CNIL, la direction s'est refusée obstinément de nous les procurer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune garantie on ne peut pas établir un lien entre le porte-badge et le badge, notamment lors de la lecture aux accès sites et dans tout autre lieu de l'entreprise. Ça veut dire concrètement, je vous arrête, que ces puces ne seraient pas anonymes, comme le dit la direction. Donc on pourrait retracer la personne qui la porte. Je vais essayer d'être totalement objectif, comme tout ce que j'essaie de faire dans mes activités syndicales, puisque par ailleurs je suis conseiller prud'homal, donc c'est la recherche de l'objectivité, je pense que c'est important pour un représentant du personnel. Aujourd'hui, rien ne me démontre le contraire. Voilà, donc aujourd'hui on a demandé un certain nombre d'assurances à la direction sur ce sujet et on lui a demandé des garanties. Ces garanties, non seulement il ne nous les a pas données, parce qu'on n'a jamais eu accès aux dossiers techniques de l'utilisation de ces puces RFID. Quand on a demandé notamment les déclarations utiles, je viens de faire une demande officielle vis-à-vis de la CNIL, que la CNIL a dû déjà recevoir, dans le cadre de l'article 31 des lois informatique et liberté, d'avoir accès à toutes les informations concernant mon entreprise. Il n'y a que par ce biais-là que je pense que j'obtiendrai ces informations-là, puisque quand je les demande à la direction, elle se refuse de me les transmettre. Alors Pascal Lopez, si ça n'est donc pas pour optimiser les espaces de réunion, c'est pour quoi faire ? Mais je n'en sais absolument rien. Et je ne comprends pas la proportionnalité entre ce que la direction nous indique comme objectif et les moyens qui sont mis en œuvre. En clair, pourquoi équiper tous les salariés de puces géolocalisantes ? Parce que la puce RFID, c'est bien un instrument de géolocalisation. Je ne suis pas un expert dans ce domaine, je tiens tout de suite à le dire. Je pense que mon nouvel intervenant qui est la CNIL pourra peut-être en dire beaucoup plus. On va lui poser la question. Beaucoup plus que moi sur le sujet. Je n'ai aucune espèce de garantie sur l'utilisation qu'on peut faire de façon totalement distincte de ce que la direction prétend. Aujourd'hui, c'est une puce qui permet de savoir si vous allez au restaurant de l'entreprise, aux toilettes, à la salle de réunion syndicale, par exemple. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je vous le répète, je n'ai pas la preuve du contraire. Mathias Moulin, vous êtes donc le directeur adjoint de la CNIL. La direction de Sanofi dit qu'elle vous a consulté et que vous avez donné votre accord. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Pour que la loi informatique et liberté s'applique, il faut que je sois en présence d'un traitement de données à caractère personnel. Donc, j'ai un traitement, une utilisation informatique des informations et qu'elles soient en lien avec une personne, donc qu'elles permettent de les identifier directement ou indirectement. Donc, de deux choses l'une, soit le dispositif est complètement anonyme, auquel cas la loi informatique et liberté ne s'applique pas, et auquel cas vous n'avez pas de déclaration à faire, pas d'informations spécifiques à faire,
au titre de la loi informatique et liberté, et les garanties qui sont prévues par la loi informatique et liberté ne s'appliquent pas. Soit alors le dispositif permet d'identifier directement ou indirectement les personnes, et alors auquel cas la loi informatique et liberté va s'appliquer. Ce qui a été très vraisemblablement fait là, c'est plutôt une demande de conseil, c'est-à-dire, voilà, on a un projet, on souhaite mettre en place ce type de dispositif. Au regard de ce qu'on vous indique, est-ce que oui ou non c'est possible? Est-ce que oui ou non ça rentre dans le cadre de la loi informatique et liberté? Si le dispositif qui a été présenté en indiquant un prérequis qui était le dispositif est complètement anonyme, et bien à ce moment-là, si le dispositif est complètement anonyme, alors la loi informatique et liberté ne s'applique pas. Si c'est anonyme, c'est légal? Ah, si c'est complètement anonyme, je ne dis pas que c'est légal, je dis juste que la loi informatique et liberté ne s'applique pas. Donc une entreprise peut doter de puces RFID ses salariés en toute légalité, à condition qu'on ne puisse pas savoir qui utilise la puce. Mais c'est un peu illusoire, on sait bien qui la porte, la puce. Alors là, il s'agit de porte-carte, si j'ai bien compris. De porte-badge. Donc ça, visiblement, les gens, ce que j'ai pu aussi voir dans d'autres articles ou par ailleurs entendre, c'est que les gens pouvaient se les échanger. Donc ça aussi, c'est visiblement un élément qui tend à confirmer qu'il n'y a pas ce qui est intéressant. Ça garantit l'anonymat. C'est pas un suivi individuel. Ensuite, la technologie RFID, c'est la même que vous avez dans les badges Navigo. C'est-à-dire que vous avez dans le porte-carte, visiblement, vous avez une petite puce avec une antenne. Et on va savoir où vous êtes dès lors que vous êtes en contact avec une borne. Pour la RATP ou la SNCF, c'est quand vous passez le portillon. C'est quelque chose que font beaucoup les entreprises, ça en ce moment, la géolocalisation des salariés. C'est une tendance. En fait, là, la géolocalisation va intervenir, la granularité de la géolocalisation va intervenir en fonction du nombre de bornes. Si vous mettez une borne en entrée du site et en sortie du site, vous n'aurez que 2 informations. Il est passé à tel endroit en entrée et sorti à tel endroit. Si votre site fait 3000 m², vous aurez une granularité très faible. En revanche, plus vous multipliez les bornes, plus vous aurez une granularité importante. La géolocalisation telle que nous on la voit, elle est plus sur la géolocalisation des véhicules avec des dispositifs GPS ou la géolocalisation via des téléphones portables. Là, on parle véritablement de dispositifs de géolocalisation parce que leur but premier est de géolocaliser les gens. Là, cette technologie-là, c'est avant tout en lien avec une borne d'avoir une information sur un passage à un instant T en un lieu donné. En tout cas, si on comprend bien, chez Sanofi, pour le moment, c'est toujours un projet quand même très flou. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Mathias Moulin et Pascal Lopez. Philippe Duport, on se retrouve demain.